Bonjour Grégoire de Fournas. Bonjour. Avant de nous intéresser à Pauillac, un mot de cet appel lancé par le MoDem de la Gironde qui appelle à voter pour le maire socialiste de Saint-Savin, un front républicain contre la patronne du Rassemblement national dans le département, Edwige Diaz. Qu'est-ce que vous en pensez ? Que c'est finalement l'ancien monde qui se répète. Moi, je rappelle qu'en 2015, j'avais été élu au conseil départemental au second tour face au Parti socialiste, soutenu à l'époque par les Républicains, par toutes les formations politiques qui finalement composent le système. Tous ces gens qui siègent soi-disant dans l'opposition l'un à l'autre et qui finalement au moment des élections, quand ils sont en danger, pour sauver leur place, se soutiennent les uns les autres. Comment vous interprétez cet appel ? C'est le RN fait peur ? Mais moi j'ai envie de dire surtout le MoDem, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Le MoDem c'est juste une béquille, un coup des Républicains, un coup d'En Marche. Ils viennent là maintenant soutenir le Parti socialiste. C'est un parti inexistant qui n'existe que grâce à d'autres. Donc voilà, c'est vraiment un non-événement à mon avis dans cette campagne qui franchement ne concerne pas la réalité du quotidien des habitants de Saint-Savin. Marine Le Pen est venue en Gironde il y a une dizaine de jours, apporter son soutien aux candidats du Rassemblement national et à d'autres candidats sans étiquette, une trentaine en tout. Elle dit que le RN peut créer la surprise et remporter quelques mairies en Gironde. Est-ce que c'est ambitieux selon vous ? Non, je crois que c'est vraiment réaliste. On a vraiment des chances de gagner 1, 2, 3 mairies, peut-être même d'ailleurs un peu plus en Gironde, ce qui serait d'ailleurs historique, parce qu'on n'a jamais gagné de mairie en Gironde, mais même dans le Grand Ouest de la France. Et je crois que ces victoires sont vraiment à portée de main. Vous-même, vous dites qu'à Pauillac, vous avez une vraie chance, que le contexte local vous est favorable. À quoi est-ce que vous le mesurez ? D'abord parce qu'on a un maire qui a raté son premier mandat, qui est totalement discrédité aux yeux de la population. Et puis je crois parce qu'on fait aussi une bonne campagne, une campagne de terrain, une campagne avec des propositions réalistes, ce qui tranche avec le maire en place. Ce sont aussi les 36% du Rassemblement national aux européennes qui vous donnent des ailes un petit peu ? C'est une réalité dont il faut tenir compte. Il y a un socle électoral qui est présent, mais enfin, on va pas s'en contenter. Le but, c'est vraiment d'arriver à convaincre le maximum de Pauillacais qu'un changement est réellement possible dans leur ville, avec encore une fois un programme pragmatique. Alors, il y a une dizaine de jours aussi, votre local de campagne à Pauillac a été dégradé. C'est un signe que la campagne se déroule dans un climat délétère à Pauillac ? Pas du tout, parce que moi je fais campagne, je fais du porte-à-porte tous les soirs. J'ai un accueil excellent des Pauillacais. Après, si vous voulez, je suis pas dupe du fait qu'il y a peut-être 1 ou 2 perturbateurs dans la ville, ou peut-être même qui n'habitent pas dans la ville, qui viennent là pour crisper la campagne. En tout cas, moi, ma campagne, elle se déroule sur le terrain et de façon parfaitement sereine. Comment vous expliquez alors ces dégradations si la campagne se déroule dans un climat serein ? Je ne l'explique pas. Voilà, je ne sais absolument pas qui ça peut être. Je ne sais pas de qui ça vient. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, j'ai quand même distribué depuis le mois d'octobre 6 tracts thématiques. Je suis d'ailleurs le seul à être aussi actif dans cette campagne sur Pauillac. Je fais une campagne sérieuse, voilà, et puis d'autres en viennent aux mains, voilà, ce qui est bien dommage. Dans la foulée de ces dégradations sur notre antenne, le maire sortant de Pauillac, Florent Fatin, déjà dénonçait ces dégradations, et puis dans la foulée suggérait que c'était peut-être des militants Rassemblement national qui en étaient à l'origine pour un coup de pub. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Voilà, donc il dénonce les dégradations, il me soutient, mais en même temps il dit que c'est moi qui ai cassé ma vitrine. Voilà, ce qui est totalement contradictoire, ce qui prouve bien que lui-même ne croit pas à ce qu'il dit, ce qui est encore une fois un nouveau mensonge de la part de Florent Fatin. C'est totalement scandaleux, je vous le dis, c'est totalement diffamatoire. Je l'ai dit sur les réseaux sociaux, je suis en train de réfléchir avec mon avocat à des possibilités de porter plainte pour diffamation, parce que la campagne électorale n'excuse pas tout et pas ce genre d'accusations qui sont encore une fois scandaleuses. Grégoire de Fournas, candidat à Rassemblement national au municipal à Pauillac, on revient avec vous dans un instant sur vos propositions dans le cadre de cette campagne. France Bleu Gironde, 8h22, France Bleu Gironde, la radio des municipales. Nous sommes ce matin à Pauillac, là on reçoit le candidat du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, répond à Marie Rouarche. Grégoire de Fournas, une thématique récurrente à Pauillac, c'est celle du logement des ouvriers viticoles par des sociétés prestataires souvent ou parfois indélicates. Sur France Bleu Gironde, Florent Fatin affirmait avoir créé un lien avec les châteaux pour qu'ils soient plus vigilants en choisissant leur société prestataire et que ça portait ses fruits. Et ça y est, le problème est réglé à Pauillac ? Et absolument pas. Ça, c'est encore une fois une contre-vérité propagée par Florent Fatin. Moi, j'ai démontré, j'ai même publié une vidéo d'un habitant de Pauillac qui habite à côté d'un logement occupé par une quinzaine de Roumains. La situation n'a pas du tout évolué à Pauillac. En réalité, nous sommes dans la saison morte, donc évidemment, il y a moins de saisonniers sur Pauillac, mais bien évident qu'avec la saison qui reprendra, les saisonniers reviendront. Et si vous voulez, Florent Fatin ne résoudra pas le problème parce que d'abord, il s'y attaque très tard dans la précipitation de la campagne électorale.
électorale, mais il s'assume surtout comme le candidat des châteaux. Et moi, je m'assume comme le candidat d'intérêt général des Pauillaquais. Et l'intérêt général de Pauillac, c'est de dire aux châteaux que s'ils font venir des saisonniers sur Pauillac, il faut qu'ils les logent, enfin chez eux, dans leur château, mais pas dans la ville de Pauillac. C'est ça la solution miracle, c'est de plus avoir recours à des sociétés prestataires? Moi, il me semble que quand on a 20% de chômage sur Pauillac, oui, la solution miracle, ce serait d'abord de faire travailler les Pauillaquais qui sont au chômage et pas faire venir des gens d'Europe de l'Est, d'Espagne ou du Maghreb. Voilà, ça me semble être du bon sens, mais je pense que le maire de Pauillac, s'il en a la volonté, encore une fois, a vraiment le moyen de mettre face, dans un dialogue exigeant, les châteaux face à la responsabilité. Alors, ceci dit, s'il existait une solution miracle, on imagine qu'elle aurait déjà été mise en place, que le problème n'est pas né sous la mandature de Florent Fatin. Non, c'est vrai, mais encore une fois, moi je crois que c'est un problème de volonté. Mais vous savez, Florent Fatin, il se réveille très tard dans ce mandat qu'il a exercé. Pendant 4 ans, il n'a pas vécu sur la commune de Pauillac. Il a été inexistant, très peu accessible vis-à-vis des Pauillaquais. Et puis je tiens à le rappeler parce qu'il a dit aussi sur votre antenne que il disait en 2014, je n'avais pas fait de promesses. Alors moi, je lui ressors quand même son programme de campagne de 2014, dans lequel il avait fait plus d'une quarantaine de promesses, et en réalité il n'en a pas tenu quasiment pas une seule, et c'est pour ça qu'il tente de faire oublier effectivement ce programme de campagne de 2014. Moi je crois que c'est une question de volonté, une question de constance, une question de persévérance, ce qui a manqué à Florent Fatin pendant ces 6 années. Vous parlez de promesses, c'est le temps, c'est la campagne. Quels sont vos projets, vous, pour Pauillac? Sur quels thèmes travaillez-vous? Alors moi je crois que le premier sujet sur lequel il faut s'attaquer à Pauillac, c'est la question de l'insécurité. Il faut lutter efficacement, encore une fois avec constance, sur la question des incivilités qui pourrissent la vie du quotidien à Pauillac, et sans lequel d'ailleurs on ne pourra rien faire, parce que tant qu'on ne réglera pas ce problème des incivilités, de ce climat anxiogène qui règne dans Pauillac. C'est quoi les incivilités à Pauillac pour les incivilités à Pauillac, c'est une moto qui fait des rodéos sauvages, c'est des attroupements bruyants de gens alcoolisés qui créent ce climat anxiogène. C'est ces 10 derniers jours une voiture qui a brûlé sur les quais de Pauillac, ou une course-poursuite qui a eu lieu aussi, qui s'est terminée par un accident, une bagarre avec l'intervention d'une dizaine de gendarmes. Voilà, c'est tout ce climat qui finalement, c'est pas forcément des choses qui sortent dans la presse, qui font la une des journaux, mais qui créent ce climat qui est lourd dans Pauillac et qu'il faut régler encore une fois. Alors comment on règle ça justement? Ça c'est d'abord encore une fois c'est avec de la volonté, et puis c'est en redirigeant la mission de la police municipale qui actuellement n'est utilisée qu'à faire de la verbalisation routière ou sur le stationnement. Il faut que la police municipale soit présente le soir, comme c'était d'ailleurs le cas du temps de Sébastien Rounon, l'ancien maire de Pauillac. Une police municipale qui soit présente le soir et qui aille au contact de ces incivilités, qui traque le trafic de drogue qui est présent dans Pauillac, qui fasse réellement son travail de police et pas simplement celui de verbalisation routière. Qui soit plus nombreuse aussi, qu'il y ait davantage d'agents? Je pense pas. Selon le syndicat de la police municipale, il faut à peu près un policier municipal pour 1000 habitants. On en a 6 sur Pauillac, donc je pense que il y en a assez, mais encore une fois, il faut qu'on leur donne des ordres, il faut qu'ils soient sur le terrain, qu'ils soient présents encore une fois le soir, parce que c'est surtout le soir que se déroulent ces incivilités, et ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci beaucoup Grégoire de Fournas, candidat du Rassemblement national au municipal à Pauillac, d'avoir été avec nous ce matin.